Bonjour tout le monde, c'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors on va parler un petit peu forcément de la bulle qui arrive parce que là ça commence à se préciser vraiment. Donc on a vraiment un marché qui est très haussier. On va regarder deux trois petites news là qui sont intéressantes. Vraiment les cryptos ont le marché en poupe en ce moment. C'est vraiment très intéressant. Vous avez vu Ledger qui après s'être fait scammer leur fichier client. J'ai reçu un mail d'ailleurs. Je suis pas concerné en fait. Les gens qui sont concernés, c'est les gens qui ont acheté sur le net, je crois, dans les 2 dernières années. Donc faut faire attention au phishing, mais tant que vous ne donnez pas vos clés. Et là, ils ont une nouvelle faille de sécurité, ce qui fait qu'en fait, vous pourriez potentiellement, attention, hein, c'est une faille, t'as bien compris que ça va pas t'arriver en fait. Ça va être réglé de toute façon. Mais ça leur fait pas une bonne publicité. Ils ont découvert une faille de sécurité qui permettrait d'envoyer tous les forks de Bitcoin. Par exemple, si tu envoies du Bitcoin Cash, du Litecoin, et ben en fait envoyer du BTC à la place. Donc évidemment, vu la différence de prix entre les deux actifs, ça pourrait faire mal. Bon, je pense que ça va être rectifié. C'est toujours mauvais quand une entreprise a des news comme ça, mais bon, c'est comme ça. Donc si vous avez Ledger, faites attention quand même, surtout au phishing. En réalité, c'est plus ça que vous devez craindre. Grayscale qui grossit d'1 milliard en quelques jours. Vous imaginez les gars? C'est le plus gros fonds d'investissement qui existe depuis 2013, il me semble. Dire que eux ils rachètent tout. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'article on voit leur portefeuille, donc ça c'est plutôt très intéressant, et on voit qu'ils sont full Bitcoin. Ok, 4 milliards en Bitcoin et le reste qui est dispersé entre en réalité majoritairement Ether, Ethereum classique, et après il y a aussi XRP, Zcash, etc. C'est une monnaie que qu'on suit tous, hein, je pense. En tout cas moi que je trade massivement. Une arrivée d'1 milliard comme ça à un moment aussi clé que celui qu'on est, c'est vraiment très intéressant pour la suite. Je pense que tout est fait pour qu'on puisse se prendre une bulle. Il y a beaucoup de gens qui commencent à arriver dans le marché, la capitalisation qui grossit aussi, donc ça c'est relativement intéressant. Et je voulais vous parler un petit peu d'Ether. Parce que j'ai fait un petit post sur Facebook il y a quelques jours et on discutait de ça. Et pour moi, Ether, à mon avis, si on a une bulle, déjà il a grossi enfin il a doublé en fait, hein, en peu de temps. Moi je pense que tout simplement Ether, donc là on va voir les testnets qui ont été lancés et on va voir Ethereum 2.0 parce que actuellement pardon, le réseau est complètement surplombé quoi, donc les transactions valent très cher. Et c'est un petit peu, si vous vous souvenez, ce qui est arrivé au Bitcoin, victime en 2017, victime de son succès, les transactions étaient ultra chères. Ben là on en arrive un peu à ça. Évidemment ça va être réglé par la mise à jour qui en fait va passer de proof of stake au proof of work, l'inverse pardon, et qui va faire que voilà, ça va être beaucoup plus intéressant. Ça va fonctionner en gros sur les masternodes et plus sur le minage, donc c'est relativement intéressant. Et pourquoi je pense qu'Ether peut prendre une grosse valorisation? Alors je vous disais, je sais pas moi s'il va monter à 1000 euros ou j'en sais rien. Ok, pour l'instant il n'est pas sur son ATH, mais c'est relativement intéressant de voir sa possibilité de capitalisation, et pour plein de raisons. Le testnet c'est très bien, hein, ok, ça c'est les mises à jour, mais en réalité tu as tout ce qui est la finance décentralisée, donc je suis en train de m'intéresser beaucoup à ça en ce moment. Il y a une espèce de run d'ailleurs dessus, une espèce de mode. J'étais posé quelques trades, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, j'étais en train de tester. C'est vraiment super intéressant, mais c'est vraiment trop neuf. C'est-à-dire que je vais pas aller quitter mon broker pour aller vers la défi, ça c'est évident. Mais par contre, c'est un potentiel hallucinant ce truc. Il va y avoir de gros problèmes à régler dedans. Il faudrait faire une vidéo spéciale là-dessus, ce serait vraiment très intéressant. Qui vont être des véritables défis, en l'occurrence là. Mais si des petits génies arrivent à dépasser ces défis, peut-être que là la finance décentralisée deviendrait vraiment un vrai truc, et ça serait énorme. Pour revenir à Ether, toute la finance décentralisée, elle est basée sur le RC20. Ok, la plupart des tokens que tu utilises, c'est des ERC20. Donc le protocole blockchain, il est vraiment de Ether, en tout cas, il est vraiment maximisé dans la blockchain. Rien que pour ça, c'est intéressant d'avoir de l'Ether en portefeuille, clairement. Et je pense que si là on est vraiment dans une bulle, on va aller sur les cours d'ailleurs maintenant. Si on est dans une bulle, on risque d'exploser. Je pense que Ether a vraiment un très gros potentiel.
Moi je suis sorti là des marchés personnellement parce que bah c'était là où je devais aller, donc on y est arrivé. Euh, Est-ce que Ether en fait pourrait dans la bulle ou même dans l'année, ce que je te dis tu vois, c'est si on a une bulle maintenant, bah c'est super, il y a beaucoup de chances que ça se produise, mais fondamentalement même si c'est pas maintenant, je pense qu'il a des grandes chances de partir à un moment avec toute cette valorisation de marché, le fait qu'il ait un incontournable tout simplement, eh bien je pense que Ether faut en avoir clairement. Et je pense que si on a une bulle, bah tu verras qu'en fait Ether il va nous exploser. Là il a explosé parce que tout simplement bah, il sort d'un canal, donc forcément c'est un signal pour les traders. Maintenant on va voir ce qui va se passer. Allez, on va aller faire un petit tour sur le marché Bitcoin et on va voir tout ça. Alors moi je suis en retrait du marché pour l'instant. Mon but c'était de toucher les 12 000, j'ai touché les 12 000, je suis sorti. On a une petite jambe, donc là on voit là cette petite bougie rouge qui est venue corriger. Et maintenant pour moi on est dans le cadre d'un ABC. Donc ça je m'amuse pas à le trader parce que ça a assez peu d'intérêt. Je pense qu'on est dans le cadre d'un ABC, qu'on est en train de faire la vague B et qu'on va avoir la vague C et que ça sera à ce moment là qu'il faudra se positionner potentiellement en swing. On a un marché qui est relativement haussier. Les momentum, alors là il faut fixer les momentum. Le momentum il est vraiment ultra bullish, ok. Il est complètement, là c'est de la divergence cachée. Ça c'est magnifique de voir ça sur un cours en 4 heures. Ça nous prouve vraiment qu'il y a une volonté de monter. On voit aussi cette divergence haussière en 4 heures. Donc on sait qu'il y a une volonté haussière là-dedans. Bon, pour moi je pense que l'ABC n'est pas fini. Et, ce qui pourrait se passer potentiellement sur les cours, c'est qu'imaginons je me trompe, il n'y a pas d'ABC maintenant. Là on a la vague A, B et on n'a pas la C. On pourrait monter un peu plus haut. Ok, donc on pourrait considérer qu'on est tout le temps dans la 4. On va faire une 5, mais de toute façon après ça il faudra tomber. Ok, il faut qu'il y ait un moment de rupture sur le cours, bah, tout simplement pour que le marché reprenne du souffle, reprenne de la force et qu'on ait des points d'entrée qui sont très intéressants. Rentrer là pour moi c'est relativement risqué. Et c'est un risque que j'ai pas envie de prendre et ni de faire prendre d'ailleurs aux gens avec qui je bosse. Donc je préfère patienter, trouver un point d'entrée plus intéressant. Au cas où il part, comme je vous dis, en vague 5 comme ça, et qu'on n'est pas dans le cadre de l'ABC, ce qui m'étonnerait quand même assez fortement, mais c'est possible. Bah, voilà, on viendra faire un plus haut, on ira taper les 12 500, un truc comme ça, et on viendra ensuite s'exploser. Ça va être là, c'est vraiment le break, moi que je vise ici, pour plein de raisons, hein, parce que simplement le marché bah, il est ultra haussier, mais vous savez que tout ce qui monte à un moment ça a besoin de tomber, ne serait-ce qu'un petit peu pour prendre du profit, relaxer le cours et reprendre sur des zones bien plus intéressantes, et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Ce qui peut se passer aussi c'est qu'on soit en train de construire un triangle, dans ce cas là je prendrai position sur le triangle. Si vous êtes plutôt débutant, moi je vous dis de faire attention, parce que c'est en général là où les gens vont rentrer que ça va s'exploser, et il faut un break, donc attendez-vous quand même à ça. Moi je pense bien en fait voir un ABC comme ça arriver et retaper le RSI sur les 30 et revenir en divergence haussière complète. Ça serait vraiment très intéressant, et ça nous donnerait des points d'entrée qui seraient à peu près sur les 10 000 ou peut-être les 9 700. Il y a un gap sur les CME hein, qui est à peu près dans cette zone, autour bah, juste en dessous des 10 000. Et on a aussi bah, tout simplement la structure de pullback. Donc fondamentalement c'est très intéressant d'être sur ces zones là. Si on revient sur un pullback, c'est juste magnifique, c'est là où il faudra rentrer en masse. Pour l'instant c'est un petit peu de patience. Allez, on va aller voir l'Ether, toujours magnifique. C'est exactement la même chose que ce que je vous dis pour Bitcoin. Fondamentalement, là moi mon trade il était fini, hein. J'ai dit maximum on irait, c'était 400 je crois. On a pété parce que même le premier TP que je voulais en fait c'était les 360 si je me rappelle bien. On a tout explosé, on est au 400, c'est super. Maintenant c'est pareil, il faut de la correction là-dessus. Comme je vous disais, soit on a le cadre d'un ABC avec une vague B assez forte, soit on fait un plus haut et on cassera par la suite. C'est soit l'un soit l'autre. Rentrer en trade ici c'est pareil, c'est dangereux. On voit cette volonté haussière, hein. Elle est ouf. Je vais regarder après si je peux trouver des points d'entrée là-dessus. Ça peut quand même relativement être intéressant pour du day trade. Mais il faut faire attention.
Ok, si vous tradez ça, faites attention avec vos stops, les éloignez pas trop, et en même temps, il faut pas qu'ils soient non plus trop serrés. Donc c'est un moment où il faut faire vraiment attention. Là, normalement, on devrait avoir un break en ABC, revenir. Déjà, si on revenait sur cette zone-là, ce serait vraiment intéressant. 323, ça nous permettrait de reprendre une extension pour pouvoir repartir vers un marché qui peut être très très haussier, hein. Je vous le dis, Ether, pour moi, il a beaucoup de potentiel. Euh, il en a dans le ventre en plus en ce moment, donc c'est vraiment, il a tout pour lui. Les news, le graphique, c'est vraiment, à mon avis, un truc qu'il faut vraiment surveiller. Si on revenait sur cette structure, ce serait très intéressant. Là, on voit qu'on est sur des résistances majeures. Ok, je n'ai pas dit sur le Bitcoin, mais c'est pareil, on va passer en daily. Partout où on est, alors là, je suis sur la dominance. Hop, dominance qui est très intéressante aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, on arrive vraiment sur des zones résistantes assez importantes sur tous les marchés. Ok, donc c'est valable pour Ether, pour Bitcoin Cash, etc. Donc c'est évidemment des zones qu'il faut travailler. C'est pour ça que je vous dis on a besoin de correction sur ces zones-là. Ça m'étonnerait qu'elles soient percées sans qu'on travaille ça. Ok. Après une bulle c'est complètement irrationnel. Donc si on rentre vraiment là-dedans, ça peut partir aussi comme ça. Mais je pense plus que on doit avoir un petit mouvement correctif avant de repartir là-dessus. À voir si c'est pas un vrai mouvement correctif et on repart complètement en bas, hein, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on aurait méché les sorties et puis hop, on repart. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas mal de garder une optique d'achat et de bulle parce que bah, elle a jamais été aussi présente, hein. Je vous l'avais expliqué dans les précédentes vidéos. Toutes ces zones qui étaient voilà, qui n'existaient pas sur les plus hauts, et c'était évident pour moi que ça allait sortir par la hausse. Ça a été le cas, avec des très très beaux trades à la clé évidemment. Là je suis vraiment très content, c'est vraiment des super scores. Mais pour moi là il faut vraiment avoir un petit mouvement pour repartir sur le marché tranquillement. Histoire qu'on vraiment là, tu vois, on va prendre du recul, on va courir, on va sauter les résistances, et voilà. Et là on va vraiment, là on pourra avoir un marché qui s'accélère vraiment de manière assez exponentielle. Je pourrais pas te dire jusqu'où ça peut aller parce qu'une bulle c'est tellement irrationnel que tu la suis quand tu es dedans. Donc ça demande un travail pour le trader parce que c'est évidemment ce qu'on recherche, mais ça demande du travail plus comment dire, en étant sur le moment, l'instant T quoi. Tu peux moins voir ce qui va se passer sur 3 semaines, etc., etc. Allez, on va faire un petit tour sur ETC, on va aller voir un petit peu tout le marché. Bon, ETC qui est toujours sur une zone qui est vraiment intéressante. Il a corrigé là-dessus, il y aura peut-être quelque chose à faire là-dessus. On va voir ça. Pour l'instant, moi je vois vraiment un cadre d'ABC partout, hein. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que ça se fasse, qu'on puisse partir sur les ABC et pouvoir reprendre des positions swing intéressantes. Sinon là-dedans ça va être du day trade. Logiquement, une figure comme ça devrait quand même partir vers le haut. Ok, mais je pense que ça va être on va faire ça en réalité sur le marché, à mon avis. Repartir comme ça, peut-être retravailler de cette manière-là. Ensuite, s'envoyer en bas, revenir ici, ça serait pas mal, sur les 6, et pouvoir retrouver une vague d'extension. En gros, on aurait une vague 4 comme ça qui part, et on aurait une 5 exponentielle. Ça peut être relativement intéressant. Après, le but, c'est évidemment de remonter sur les résistances. S'il y a bulle, on ira, hein, de toute façon. Donc c'est qu'on va avoir une cassure ici, on ira, on sera monté par ça, je pense qu'on pourra aller vers les 9, ça pourrait être relativement intéressant. C'est encore à voir pour entrer. Bitcoin Cash, même trip, hein. Pour moi là on a vraiment des belles vagues A, une vague B qui va se faire en 3 temps. Là on est dans le troisième temps et logiquement la cassure derrière. Pareil, c'est relativement intéressant le break qu'on a eu, qui était tout simplement une fin de timing, hein. C'était le moment de prendre ses gains, donc forcément c'est descendu, mais en fait on voit qu'on revient sur les vagues 1. C'est extrêmement intéressant parce que là derrière, si on a un bel ABC, on peut refaire des extensions derrière qui peuvent être assez magiques. Pareil, hein, très intéressant. Bitcoin Cash, tout le temps à peu près dans ce canal. Il pourrait partir assez haut, hein, mine de rien. Si on sort de ça,
Là on voit qu'on l'a breaké légèrement, mais si on sort on peut monter assez vite là-dessus. À voir. En tout cas on a des mouvements d'extension qui peuvent nous le permettre. On va faire un petit tour sur BAB. Donc ça c'est BSV. Même topo exactement d'ailleurs. Donc pas la peine de se poser dessus. Alors EOS. Voilà. Alors, je vais virer ça. Encore une fois, tu vois, j'attends la même structure ici. Pour moi, on est dans une vague B qui va se faire en 3 temps. La vague C qui devrait potentiellement revenir à peu près là où, voire la dépasser un petit peu, ça serait très bien. Revenir sur une vague 1 et repartir après sur un swing. Alors, ce que je veux dire sur EOS, c'est que c'est pareil. Hein. On avait le canal primal, le deuxième, le troisième, où on est revenu en pullback. Ok. Donc ça, si tu regardes bien le graphique, c'est quand même un graphique qui pourrait ressembler à un énorme pullback baissier. Donc il faut faire aussi attention. Et on a aussi des RSI très très hauts. Ok, c'est pour ça que je veux dégonfler tout ça, en particulier en 4 heures, parce qu'en daily c'est pas très grave. Hein. En daily on peut avoir des vagues sur le RSI qui sont comme ça, à peu près comme on a monté hein, quand on était ici. Ok, donc plusieurs zones, puis en fait ça fait que monter avec des petits breaks de temps en temps, mais ça fait que monter et le RSI reste toujours très 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 haut. Si on fait ça, ça pose aucun problème. Sur le Bitcoin, j'avais expliqué dans la précédente vidéo, faire des petits mouvements comme ça. Ok, ils sont divergents baissiers, etc. Mais tant qu'on pousse, on pousse. C'est-à-dire qu'on va avoir des divergences, un peu ce qu'on fait d'ailleurs actuellement, des divergences haussières euh, et baissières en même temps. Il faut bien les choper quand tu les repères en 1 heure et en 4 heures, et en daily évidemment. Donc c'est relativement intéressant. EOS c'est pareil, hein, son objectif, si là il tient, ça serait de breaker. Moi je pense qu'il faut qu'il redescende encore un peu et repartir ensuite. Si on casse cette redline, ça va être très lourd. L'objectif déjà c'est d'aller la toucher. Et je pense qu'on va le faire dans pas longtemps. Ce qui est important là-dedans, c'est la sortie de cette structure. Là, ça va être ultra bullish. Donc si on sort de ça, ça va être vraiment génial. Aux alentours des 3,58, 3,83 pardon. Ce serait des moments où il faut être en position. Ok. Sinon, là, on va attendre le break pour rentrer là et retaper le pullback. Pour l'instant, c'est quand même relativement de l'attente. Alors ici XRP, je vous disais, une grosse surveillance sur XRP. Encore une fois ici, bah, c'est soit tu vois, le cas d'un ABC, soit vraiment on va faire un petit plus haut et l'ABC sera après. Moi je le vois vraiment comme ça. Je vous ai dit de faire très attention à XRP parce qu'évidemment on était dans ce canal, je vais le prendre en daily qu'on voit bien. Je vous disais quand on allait le sortir, bah, ça allait sortir fort et c'est ce qui s'est passé. On est en traite dessus, tout va bien, c'est cool. Donc XRP, grosse surveillance. J'aimerais beaucoup un retour en pullback ici dessus pour le voir repartir. Ça serait relativement intéressant. Parce que de même, ce que je disais tout à l'heure, on pourrait reprendre du souffle sur le marché, prendre du profit. Ça fera stresser aussi plein de petits traders qui vont nous donner leur profit, hein, tout simplement. Et ça nous permettra de rentrer aussi à un moment qui est plus optimum. Ok, parce que là on est vraiment dans quelque chose qui est délirant quoi. Mais cette sortie là, évidemment, c'est du potentiel. Hein. Je vous l'ai dit dans les vidéos privées, mais ça vraiment, c'est important d'être dessus. Donc, bah, évidemment, maintenant on attend un break. On attend un break. Et je vous dis, j'ai pas envie de shorter le marché pour moi personnellement là. Parce que dans un mouvement de bulle, j'ai pas envie d'être dans. Si on part vraiment en bulle, j'ai pas envie d'être. Je vais pas prendre de short quoi. Je vais attendre de me repositionner tranquillement. Donc là, évidemment, ce qu'on tape, c'est soit une vague B, on est dans une 4, on fait une 5, et ensuite on explose. On va voir la force du marché. Toutefois, ce que je vous montrais sur le momentum sur Bitcoin, c'était valable partout. Ça, ça c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec les divergences haussières et baissières en même temps. C'est-à-dire que bah là, tu vois, tu commences à avoir de la divergence qui vient, etc. Mais ça, c'est haussier. Ok. Donc il faut bien savoir les lire, et ça c'est extrêmement haussier sur le momentum. Ok, tu as des momentum comme ça sur tout le marché. Ok, donc ils sont en divergence haussière totale. Mais pour moi ça manque quand même d'un break. On va voir de toute façon. Mais là il nous faut du break pour se repositionner intelligemment, tout simplement. Alors ZEC qui a bien cartonné hein, quand même. Sortie de ZEC, je vous rappelle, hein, on l'a pris tout en bas. Là je vous disais, on a repris un trade ici.
hein, quand je vous parlais du pullback, parce qu'on avait très peu de chances que ça sorte au-delà du canal, hein. Ça réussit 20% des fois, quoi. D'habitude, t'as 80% de chances que ça reparte vers le bas. Et là, on l'a fait, donc très beau trade, hein, qui était assez haussier. Je m'attendais pas à ce qu'il monte là, hein. Vous vous souvenez, je visais à peu près là, dans les 82. Il nous a fait une explosion. Et je pense qu'il va même la redépasser là, sous peu. Euh, donc des petits trades à 40, 34, c'est cool. Là, il va travailler encore. Le moment le plus intéressant, c'est le retour en pullback. Si on a un retour en pullback ici, comme on l'a eu là, ça serait vraiment intéressant. Ça va nous permettre de rentrer intelligemment sur le marché. On va aller voir ETP qui a commencé la vague A, c'est cool, et qui est aussi encore. Ok. Je vous avais dit quand même de sortir là parce que bah, il y a du gain à de laisser très peu, mais ça reste complètement haussier. Ah, c'est beau, c'est assez beau. Ah, clairement, il va refaire un up. Il va refaire un up. Ça mériterait peut-être même d'être acheté ici, quoi. Mais ça va, la bougie, elle a déjà commencé, c'est un peu dommage. Je pense que soit on fait un plus haut ici, soit vraiment on va attaquer la baisser. Mais on est à peu près pareil partout sur le marché. ETP, vous avez vu, pendant que tout est tombé, lui, il est solide. Edo, enfin PNT aussi. C'est les seuls qui n'ont pas bronché. Euh, il est étonnamment haussier encore. Bon, je t'avais dit qu'il a explosé, mais vraiment, moi, là, si je veux me remettre en position, c'est aux alentours des 16. Cadre abaissé, et on repart pour une extension. Donc, qui sera en fait une vague 3, et ça serait relativement intéressant. Donc, on va avoir ça sur ETP. Edo, PNT, qui est en train de nous faire un triangle. Ça, je pense qu'on va le prendre en sortie de triangle. Ok, je vais observer ça dans la journée. Bon là sur le plus haut je peux pas le calculer comme ça, mais ça peut être relativement intéressant. Il devrait être comme ça à peu près. Peut-être se positionner en sortie de ce triangle. Ça peut être ça peut être pas mal du tout. Là on a une compression, on sait que la sortie sera forte. Ça reste encore haussier aussi. Malgré ces 2300%, il reste haussier, c'est fou. Donc grosse surveillance aussi hein, sur PNT. Neo qui est revenu, sorti et qui est en pullback, qui est en train de faire une sortie de pullback. Ça reste haussier, j'ai l'impression que c'est une fois sorti, je le sens pas tellement le Neo en ce moment. Il a quand même fait ce dont je parlais, hein, la sortie et un pullback, mais je sais pas, il me tente moyen. Il fait une petite sortie. Et là c'est un peu comme Zach, hein, c'est des sorties assez rares quand même, des sorties de biseaux qui sont baissiers vers le haut. Logiquement, l'objectif il était sur les 14,50, mais je pense qu'il va revenir encore une fois sur le pullback. Ça me paraît assez divergent sur le momentum. Je pense qu'il va monter et retomber. Donc il faudra voir si, tiens là, ça peut être une entrée de position autour des 12,50. On va voir avec les stops en dessous ici. On va voir. Pour l'instant, c'est patience, tranquille. Alors la sortie de LTC qui se passe super bien aussi. Hein. Donc là, pareil, ce que je parlais. Toutes ces configs que vous voyez sur les marchés, elles sont super importantes parce que simplement elles sont ultra bearish. C'est des sorties de structures un peu comme on l'a fait sur plusieurs coins. Ça c'est des trucs où il faut être clairement. C'est le cas sur BNB, sur TRX, etc. etc. L'idéal maintenant c'est pareil, hein, c'est un retour pullback, un petit ABC, et on retrouve une extension derrière qui pourrait être assez magique. XVG où il n'y a aucune volatilité, donc ça sert à rien de le trader pour l'instant. Enfin, il y a de la volate, moi je vous dis, hein, je pense on va avoir une vague 5 ici, mais il n'y a pas de liquidité sur le marché, c'est relativement chiant. Donc pour l'instant, on attend peut-être quand il y aura un mouvement qui se fera dessus. Tezos, Tezos ça devient quand même intéressant relativement. On va aller voir ça en 4 heures. Donc là c'est pareil, hein, on a une structure en pullback, hein, c'est possiblement une vague 4. C'est très très haut, hein, donc il faut faire attention à ça. Logiquement ça aurait plutôt tendance à tomber ce genre de structure. Mais avec un marché fortement haussier, ça pourrait être intéressant si on dépasse
les 3,42 de pouvoir potentiellement rentrer dessus. Il a du potentiel, un Tezos pareil. Là on peut voir une énorme vague 4, on pourrait la considérer comme ça. Donc un retour, une vague 4 et une 5 qui s'envole après. Sous surveillance on garde. On va aller voir au Misgo. Vague 4, hein, pareil, je pense toujours la même chose, je vais pas le répéter, mais je pense que ça, à un moment ça va sortir, on va aller faire un plus haut et ça sera la fin. On va aller voir un petit peu BNB, Dash qui fait un super beau score aussi. Donc là, même topo, hein, je vous avais dit que la sortie allait être brutale avec un pullback, c'est exactement ce qui s'est passé. L'objectif de Dash, c'est évidemment d'aller sur les 93-26. S'il sort de cette structure, ça va être très très fort aussi. Vous avez dit déjà celle-là elle était importante, mais alors celle-là c'est du long terme. Donc s'il tape et qu'il arrive à le sortir, ça va être du très lourd sur Dash. BNB qui continue sa petite montée tranquillement. Donc bah content de l'avoir pris en fait. Pris en sortie ici. Ça manque de correction aussi tout ça. Donc il faut prendre du profit, faut faire attention. On est dans une zone où faut faire attention avec les trades là. On va aller voir un petit peu TRX qui continue son petit bonhomme de chemin. Où il est revenu en pullback. Oh, il est très bon, faut rester dessus. Faut rester dessus, mais il risque quand même d'avoir de la correction. Donc ok, oubliez pas de prendre du profit là-dessus. On va faire un petit tour sur ADA et ZRX. Alors Cardano qui est tout le temps sur son pullback, il va refaire un plus haut. Il est haussier. Il va continuer là. Je pense qu'on va pouvoir l'avoir sur les 17, un truc comme ça. Relativement intéressant. Et on va voir OX vite fait. Tout le temps dans sa structure, il est tout le temps en pullback. Bon, pour l'instant ça reste du range. On va regarder. Bon, ce qui est vraiment intéressant de toute façon pour moi là, c'est de trouver cette cassure qui va nous permettre d'avoir des points d'entrée sur Bitcoin. Faites attention si vous voulez rentrer maintenant, ok, parce qu'on rentre jamais sur un haut n'importe comment, bien au contraire, ok. C'est là, ce serait plutôt des moments où on attend une correction pour pouvoir se repositionner après avoir pris tout ça. Donc faites attention quand même si vous êtes sur les marchés. On va voir si cette structure c'est bien une ABC ou si on fait un plus haut et qu'on retape ensuite par le bas, par la suite pour repartir, je l'espère, encore plus haut et encore plus to the moon. Allez, ciao tout le monde.